Hey Narcisse, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY et je vais faire mon henné toute seule grâce à ce kit. Alors dans ce kit il y a tout ce qu'il te faut pour que tu puisses faire ton henné tout seul, facilement et rapidement. Donc moi c'est la toute première fois que je le teste et on va voir ensemble ce que ça donne. Je vais te montrer d'abord ce qu'il contient. Alors déjà il se présente dans une petite pochette toute mignonne. C'est hyper pratique si tu veux le réutiliser pour mettre ce que tu as utilisé, pour remettre des bijoux ou des soins. Donc, à l'intérieur, il y a un sachet de 100 grammes de poudre de henné. On a une petite cuillère en bambou pour pouvoir mélanger ta pâte. On a les fameux stickers. Donc on a des stickers complets. On a les mains. On a des stickers pour les pieds. Il y en a deux. Du coup, ça fait tout le tour des pieds. Et on a le stickers pour les doigts. On a aussi une huile essentielle de lavande pour que tu puisses mettre dans ta pâte de henné afin qu'elle fonce. On a un rouleau de scotch noir. Donc le scotch noir, il va sécuriser ton stickers quand tu vas le poser sur ta main. On a des bandes de sparadrap prédécoupées. La lame qui va avec. Et on a un petit beurre de karité pour pouvoir l'appliquer après que tu as enlevé ta croûte de henné. Ce qui est bien, c'est que tu as aussi un mode d'emploi dans la pochette. Et à l'intérieur, du coup, tu as un récapitulatif de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on a aussi comment réaliser la recette. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on suit le mode d'emploi et qu'on fait la recette ensemble. C'est bon, je suis prête. On va pouvoir préparer la pâte de henné ensemble. Tu auras juste à prendre un petit bol et de l'eau à température ambiante. On va prendre donc notre poudre de henné. Dans le mode d'emploi, il est dit de verser les 100 grammes, donc la totalité. Étant donné que je ne vais faire qu'une seule main, je vais mettre que la moitié. Il est fermé, on va l'ouvrir. On prend une paire de ciseaux. Je pense que je vais même mettre un tiers de la poudre qui est là. J'en ai partout. Donc voilà, j'ai mis à peu près un tiers, je pense. Donc voilà. Ensuite, on va mettre notre eau qu'on va verser petit à petit pour pas avoir une pâte trop liquide. Comme on va appliquer sur des stickers, il faut que notre pâte, elle soit légèrement compacte. On va rajouter un petit peu. Si tu penses avoir rajouté trop d'eau dans ta pâte de henné, tu vois qu'elle est trop liquide, pas de souci. Tu as juste à rajouter de la poudre de henné jusqu'à ce que la pâte, elle, te convienne. Notre pâte, elle est compacte. On va pas rajouter d'eau. On va rajouter donc notre huile essentielle. Et là, pareil, les 100 millilitres. J'ai n'importe quoi. Du coup, on va rajouter notre huile essentielle. Donc, il y a 10 millilitres. Les 10 millilitres, on va l'utiliser. C'est normalement que pour les 100 grammes de poudre de henné. Donc, comme on a utilisé un tiers, on va peut-être rajouter une petite cuillère d'huile essentielle. Je sais pas si j'étais très compréhensible, mais tout ce que tu dois savoir, c'est que 100 grammes de poudre de henné est égal 10 millilitres d'huile essentielle. Si tu veux faire la moitié du sachet, c'est-à-dire 50 grammes, tu devras mettre la moitié du flacon des huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles, ça fonce le henné,
mais à forte dose, c'est pas très bon pour la santé. D'ailleurs, je rappelle, l'huile essentielle de lavande est peut être utilisée par les femmes enceintes et allaitantes et enfants de moins de 3 ans. Mais encore une fois, il faut demander à son pharmacien. Alors on mélange bien. Même si c'est pâteux, des grumeaux, c'est pas très grave. On va laisser reposer notre pâte. Normalement, dans le mode d'emploi, c'est écrit 3 heures minimum. Moi, je vais la laisser jusqu'au lendemain pour vraiment que tous les pigments de la poudre de henné elles se soient libérés. Et du coup, on va avoir un meilleur résultat. Voilà. Je mets du film plastique. Il faut que le film il soit collé à la pâte. Il ne faut pas qu'il y ait d'air entre la pâte et le film plastique. Et voilà, maintenant on laisse notre pâte de henné reposer à température ambiante 3 heures ou toute la nuit comme moi. Voilà le lendemain, donc notre pâte elle a eu bien le temps de se reposer et de laisser les pigments se libérer. Comme tu peux le voir, elle a légèrement changé de couleur, elle est devenue un petit peu rouge, ce qui signifie qu'elle est prête à être utilisée. Et donc je vais passer maintenant à l'application sur ma main. Je vais donc utiliser des stickers pour les doigts. Donc je vais les utiliser sûrement de cette façon-là, avec les pétales vers le bas. Je vais utiliser un stickers pour les mains. Pareil, je pense que je vais l'utiliser de cette manière, avec la pétale, enfin les pétales qui vont vers le bas. Je ne vais pas utiliser les stickers pour les pieds maintenant, mais je pourrais les utiliser plus tard. Et je vais utiliser des bandes de sparadrap prédécoupées pour me faire une petite ligne ici au bout des doigts. On va essayer parce que moi j'ai jamais testé encore les bandes prédécoupées. On verra ce que ça donne. Et donc moi je te propose qu'on teste. Je vais reprendre ma pâte de henné et je vais la mélanger afin qu'elle soit homogène et enlever tous les grumeaux qu'il puisse y avoir à l'intérieur. Comme ça l'application elle sera simplifiée sur les stickers. Là, là tu vas voir que normalement il y aura une différence de couleur entre l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur il est légèrement vert et l'extérieur il est rouge. Donc si tu as ce résultat là, c'est que ta pâte elle est prête à être utilisée. Et donc les pigments ils sont bien libérés. Tu auras une belle couleur. Là je vais bien mélanger. Là pour moi c'est bon, elle est bien mélangée. Elle est pas trop liquide, donc quand on va l'appliquer ça va être hyper simple. Parce que si elle va être liquide, votre pâte elle va dégouliner, ça va dégouliner du sticker, ça va pas être très joli. Donc là pour moi c'est bon. Après, libre à vous de mettre la quantité d'eau que vous voulez en fonction de la consistance que vous voulez. Là, je vais d'abord essayer d'utiliser les bandes de sparadrap pour pouvoir me faire les bouts des doigts. Je vais utiliser aussi la lame qui va avec. On va voir ce que ça donne. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une sorte de bande en plastique pour pouvoir faciliter le décollement. Voilà. Je vais d'abord tester là. Faire tout le tour. Et faire en sorte que ça revienne au même endroit.
la lame. Et je vais couper. Alors, je vais pas trop appuyer. Parce que le but c'est pas de se couper. Voilà, c'est bon. En fait, il suffit juste de faire passer la lame et après la lame pardon et de tirer. Donc là c'est bon. J'ai un doigt de fait. Je vais essayer de faire les autres. Et dire qu'il y a des personnes qui font des dessins hyper complexes avec les sparadraps comme ça. Franchement, chapeau. Du coup, j'ai continué à mettre les bandes de sparadrap tout autour de mon doigt. Et franchement, j'étais agréablement surprise parce que c'est super simple en fait à appliquer. Et à part la lame, en fait, moi j'avais juste peur de me couper. Mais il n'y a pas de risque. Il faut juste faire très attention. Mais franchement, j'ai bien aimé. Genre, même, en fait, c'est satisfaisant de pouvoir se le faire soi-même. Genre, je sais pas si je suis la seule comme ça. Mais en tout cas, c'était grave satisfaisant à mettre. Voilà. Je pense que j'ai rajouté une petite ligne en bas, toute fine. Voilà, je pense que je vais faire un petit truc comme ça. Bon, pendant que je vais lancer un débat. Vous êtes plutôt team modèle simple, genre très léger, ou modèle chargé? Genre, faut vraiment qu'il y ait beaucoup de motifs, etc. Parce que moi, en tout cas, les modèles simples, c'est hyper joli et tout, hein. Mais les modèles chargés, franchement, il n'y a pas mieux. Moi, si le henné, il est pas chargé, si maman, elle est pas remplie de motifs, etc., c'est même pas la peine de me demander de faire du henné, hein. Alors, je sais pas si je suis la seule, mais moi, j'aimerais bien savoir, vous êtes plutôt team léger, simple, ou team chargé? Maintenant que j'ai fait le bout des doigts avec les bandes de sparadrap, je vais mettre les stickers pour les doigts. Donc là, ce que vous aurez pu faire, si vous ne mettez pas de stickers sur les doigts, c'est de mettre un bout de rouleau de scotch ici en bas pour après mettre le henné pour pas que ça en mette partout. Mais moi, comme je vais mettre les stickers, bah, je vais pas forcément pouvoir le mettre parce que sinon j'aurais pas la place. On va voir ce que ça donne avec les stickers. Déjà, ça se décolle hyper facilement. Et je vais les mettre comme ça. Voilà. J'appuie bien pour que ça colle à ma peau. Voilà. Je vais faire ça sur tous mes doigts. Voilà, maintenant j'ai fini les doigts. Ce que ça donne. J'ai oublié de dire, mais avant d'appliquer les stickers ou le sparadrap, lavez-vous bien les mains avec du savon pour enlever toute matière grasse sur votre main. Parce que sinon déjà vous aurez du mal à appliquer les stickers. Et ça va créer aussi une barrière avec le henné. Donc ça va pas bien prendre. En fait, le nez va pas bien prendre sur votre peau. Donc avant toute chose, enlevez toute matière grasse de vos mains. Maintenant, je vais mettre le stickers pour les mains. Donc, faites bien attention quand vous l'enlevez pour éviter d'en déchirer. Voilà. Et je vais l'appliquer. Comment je l'applique?
A few moments later. Voilà, je pense que je vais le mettre comme ça. Hop là, j'appuie bien partout. Voilà. Là, je l'ai bien mis partout. Il est bien collé partout. Une fois le sticker appliqué, je vais appliquer la pâte de henné. Et pour faciliter l'application, vous prenez un petit bol d'eau que vous mettez à côté de vous et vous allez tremper votre doigt et prendre un peu de pâte de henné et vous l'appliquez et vous trempez. Comme ça va faciliter l'application de la pâte. C'est super satisfaisant. En fait, pas comme moi, vous en mettez pas partout. Si vous voulez pas en mettre partout, ce que vous pouvez faire, c'est mettre tout autour des bandes de rouleau de scotch noir, comme celui-là. Moi, j'ai décidé de ne pas en mettre parce que je voulais voir mes capacités à ne pas dépasser. On s'attache hyper vite. Regardez mon doigt. J'applique donc ma pâte de henné, toujours en suivant les mêmes étapes, c'est-à-dire je prends ma pâte de henné et ensuite je l'applique. Comme ça facilite vraiment et ça va 2 fois plus vite. J'ai déjà fait tout ça. Maintenant, je vais faire les doigts. Et moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas à en mettre sur mes ongles parce que j'aime pas ça. Du coup, je vais essayer de le contourner. Pensez bien à remettre de l'eau sur vos doigts. Du coup, je continue d'appliquer ma pâte de henné et je sais qu'à la fin, il me restait encore de la pâte alors que j'avais mis que un tiers de la poudre. C'est normal, j'avais fait que une seule main et j'avais même pas fait encore l'intérieur. Donc, si toi aussi ça t'arrive, tu peux la conserver soit au frigo si tu sais que tu vas l'utiliser dans les jours à venir pendant une semaine. Max une semaine, tu la gardes au frigo. Soit tu la mets au congélateur et tu as 6 mois pour l'utiliser. Et ça, c'est cool parce que si tu as envie de faire du henné, mais que tu n'as pas forcément envie de faire la pâte de henné, bah, c'est déjà prêt en fait. Tu as juste à la sortir, la laisser décongeler. Et après, bah, tu peux l'utiliser normalement. J'en ai mis partout. Voilà, donc maintenant, j'ai fini d'appliquer le henné. Donc, je vais prendre le mouchoir, le faire passer comme ça, entre mes doigts. Bon, tu vois bien que je suis en train de galérer à mettre le papier. Donc, les conseils que j'ai à te donner, c'est de ne pas utiliser de papier comme moi. C'est d'utiliser du papier toilette. C'est plus petit, c'est plus souple, c'est plus facile à mettre. Tu as juste à l'enrouler autour de tes doigts et autour de ta main. Et tu peux mettre un bout de scotch que tu prépares à l'avance à mettre sur le papier pour que ça tienne. Et ou alors mettre du coton par-dessus. Donc tu prends du coton, tu le dédoubles et tu mets la face qui est dédoublée sur la pâte de henné. Et après, tu auras juste à mettre du film plastique. Tu verras aussi que j'ai galéré à enlever le bout. Mais bon, là, tu peux tricher pardon, et demander à une personne pour t'aider. Bon, c'est pas totalement ça. Mais en fait, j'ai peur que ça va. Donc, je vais le laisser comme ça. Et au moment, elle sera un petit peu au chaud parce que le henné, ça donne froid aux mains. La maman, elle était glacée. Donc, je vais attendre comme ça pendant 2 heures. Et quand les 2 heures sont passées, je reviendrai vers toi. Voilà. Donc, finalement, j'ai pas laissé poser 2 heures et demie, mais 1 heure et demie. Donc là, c'est le temps de l'enlever. Donc, j'ai laissé le papier film et le mouchoir. Comme ça, maman, elle reste bien au chaud. Hop, on va enlever.
Bon, c'est bien. Déjà, ça n'a pas bavé. Je sais pas si vous voyez. Le nez, il a pas bavé du tout. Donc ça, c'est top. Je vais enlever l'excédent de la pâte de henné. Donc vous pouvez utiliser un bâton en bois ou un couteau à beurre ou une cuillère pour enlever. Moi je vais utiliser des mouchoirs parce que j'ai que ça à disposition. Vous enlevez grossièrement parce qu'après on va nettoyer à l'eau tout ce qui reste. Voilà, après avoir enlevé tout ce qui restait de la pâte de henné. Regardez-moi cette couleur. Là c'est orange, hyper vif sur le bout des doigts et dans la paume. C'est magnifique en tout cas. Là j'ai lavé. Du coup je vais mettre du beurre de karité pour l'hydrater. Le beurre de karité ça va faire foncer le henné, ça va le protéger. Donc là j'ai lavé, mais faudra éviter d'utiliser l'eau. Alors je dis pas qu'il faut se restreindre, mais juste éviter pendant les 24 premières heures. Donc s'il faut faire du ménage en utilisant de l'eau, enfin la vaisselle, etc., mettez des gants en plastique pour protéger le henné. Et comme ça vous êtes sûr d'avoir une très très belle couleur. Voilà le résultat un peu plus de 48 heures après. Donc là, je l'ai laissé que 1 heure, 1 heure et demie. Donc imagine si je l'avais laissé encore plus longtemps, le résultat il sera encore plus foncé. Donc moi j'ai testé, j'ai bien aimé, c'était franchement plutôt simple à faire. Donc maintenant c'est à ton tour de le tester et de nous envoyer ton retour sur nos réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Et donc moi je te laisse pour plus de vidéos, astuces et conseils.